Coucou, je vous retrouve dans un nouveau book haul. J'aime bien poster les book hauls le week-end. Je sais pas, je trouve que ça s'y prête bien. Alors si vous trouvez que je parle bizarrement ou que je suis moins souriante que d'habitude, ce n'est pas que je n'ai pas envie de filmer, au contraire. C'est juste que si vous me suivez sur Instagram, vous le savez sans doute, j'ai un naft énorme, j'allais dire un gros mot, j'ai un naft énorme ici qui frotte sur mes dents et qui m'empêche de parler, mais c'est pas le pire puisque j'ai, même si ça se voit pas comme ça, une rage de dents depuis une semaine et ça faisait 3 semaines qu'elle était partie et elle avait avant duré 15 jours. Ça fait 2 mois que j'ai mon rendez-vous au dentiste et il est enfin mardi. Je suis phobique du dentiste, tout le monde s'en fout, mais j'ai réellement la phobie depuis que je suis gamine. Donc voilà, si vous voyez cette vidéo avant mardi, priez pour moi mardi soir à 18 h. Merci. Voilà, sur ce, on peut commencer ce book haul. J'ai pas mal de livres à vous présenter. Il y en a quelques-uns que j'ai gagnés lors de concours. Comme je vous ai dit sur Instagram, même si vous voyez des concours passés que vous vous dites oui, je n'ai aucune chance ou j'ai jamais de chance, ou alors il y a trop de participation, je ne gagnerai jamais. Eh bien participez quand même, moi c'est ce que je fais et quand moi-même j'organise des concours, j'invite tout le monde à participer parce que tout le monde a au moins une chance, tout le monde a sa chance, c'est comme ça, c'est mathématique. Donc voilà, moi quand je vois des concours passer, que ce soit sur Instagram, Facebook ou Twitter, je participe et puis voilà, je ne gagne pas tout le temps. Encore heureux. Ces dernières semaines, j'ai gagné quelques petits concours et du coup, je vous les inclus dans ce book haul parce que je ne vais pas faire une vidéo spéciale pour vous montrer les petits gains des concours. Donc le premier, alors hop, c'est un lot que j'ai remporté d'un concours France Loisirs. Un concours sur, je ne sais plus si c'était Twitter ou Instagram. Donc c'est un roman qui a le prix de la romance 2018. C'est L'amour entre deux rives de Marine Yenzer. Je ne connais pas du tout cet auteur, donc je vais la découvrir via ce bouquin. Donc voilà, la couverture est très jolie. Voilà, le bandeau s'enlève. Hein. Hop. Voilà, d'habitude je les laisse pas, mais là je l'ai laissé pour le temps du book haul. Je sais pourquoi j'avais participé, parce que ça parle de fantômes. Voilà, c'est apparemment une femme qui a bientôt 30 ans, a envie de changer un petit peu de la routine et tout, et elle quitte Paris pour aller en Bretagne, et elle va reprendre une maison qu'elle va, je crois, vouloir retaper, etc. Enfin, il me semble. Et là, elle va se rendre compte que cette maison est hantée par un homme qui s'appelle Will et elle va essayer d'en apprendre plus sur lui et tout. Enfin bref, totalement, je suis pas trop romance, mais ça, c'est totalement le genre de romance qui m'attire. Voilà, les histoires un peu surnaturelles parce que je crois personnellement au surnaturel. Donc voilà, j'ai envie d'en savoir plus et j'ai hâte de le lire. Le second livre, c'est Essie de l'Harem Débat que j'ai aux éditions, je ne sais plus, je crois qu'il est auto-édité, que j'ai remporté sur Twitter et c'est l'auteur directement qui avait organisé un petit concours et du coup j'ai gagné son concours. Enfin, je crois qu'on était 2 à gagner. La couverture déjà est trop jolie et ah non, je croyais que le titre était en surbrillance, mais non. Mais la couverture est toute douce avec ces couleurs un peu pastel et tout, j'aime bien. Et donc là, apparemment, on suit une jeune fille de 18 ans qui a tout pour elle, tout, voilà, son avenir est tracé dans sa lignée familiale, etc. Mais un jour, un événement va faire que sa vie va basculer. Voilà. Donc, il n'est pas très long, hein. Je pense, voilà, 250 et quelques pages. Donc pareil, j'ai hâte de le découvrir. Un troisième livre que j'ai remporté sur Instagram, si je dis pas de bêtises. Donc c'est Très vite ou jamais de Rita Falk aux éditions Manière Jeunesse. C'était directement organisé par la maison d'édition. Alors la couverture déjà est sublime. Vous voyez les surbrillances sur les bandes de couleurs. Et comme je vous ai déjà dit, j'adore ce format un peu carré. Voilà. Pas totalement, mais voilà, j'aime bien ce format-là. Je le trouve agréable en main. Donc là, on va retrouver 2 amis et il y en a un qui va avoir un accident de moto. Tout le monde, enfin toute sa famille vont perdre espoir, mais son ami, lui, ne va pas perdre espoir, il va continuer à lui rendre visite, etc. Voilà, si j'ai bien compris. Voilà, la famille espace les visites, mais cet ami-là, lui, continue d'y croire. Donc voilà, je pense que ça va être poignant. La personne qui avait organisé le concours, après du coup on s'est parlé en privé pour mon adresse, etc. Et elle m'a dit elle-même qu'elle l'avait lu et qu'il était très poignant. Donc voilà, je pense que je vais pleurer. Mais voilà, la couverture est sublime et j'avais participé parce que la 4e de couverture est totalement le genre d'histoire que j'aime bien. Donc voilà, petit cadeau du chéri, j'ai craqué en fait, on a été à Cultura et j'ai craqué quand j'ai vu la couverture de ce petit jeunesse. Je vous l'avais montré sur Instagram, donc c'est Harper et le parapluie rouge de série Burnell illustré par Laura Ellen Anderson aux éditions Albin Michel Jeunesse. Voilà, je trouve qu'Albin Michel Jeunesse font des beaux petits bouquins comme ça, donc je vais vous le montrer de près parce que voilà. Donc c'est très jeunesse, mais je veux dire la couverture avec les petits flocons, le côté argenté, enfin voilà. Trop joli. Du coup là le résumé c'est donc Harper qui trouve, si je dis pas de bêtises, qui trouve un parapluie rouge
capable de la transporter dans les airs. Voilà, je pense que ça va être sympathique. Voilà, clairement c'est la couverture qui m'a fait craquer, mais je pense que ça va être une petite histoire sympathique. Et voilà, j'aime bien avoir des petits livres très jeunesse comme ça, je vais vous montrer. En plus il y a des illustrations trop jolies dedans, mais vous voyez c'est très jeunesse. Et je me dis que voilà, moi une fois que je les aurai lus, je les garderai bien sûr dans ma bibliothèque. Et Arthur, même s'il n'a que 2 ans, un jour il va savoir lire, et j'espère qu'il va aimer lire, et du coup voilà, il pourra lire ces tout petits livres jeunesse, c'est 7 ans et plus, il a encore le temps. Mais voilà, je me dis que même si moi après je les ai déjà lus et que je les relirai peut-être pas, c'est pas perdu parce que ça pourra toujours servir pour mon fils. Donc voilà, et puis cette couverture, je le répète, est magnifique. Ce bouquin là et celui qui vient après, ces craquages sont totalement à cause de Stéphanie, ou grâce à Stéphanie, ça dépend dans quel sens on le voit. Bref, Cinder de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Je n'ai jamais lu de Marissa Meyer, ça va être le premier, donc j'ai pris le premier, Cinder. Donc c'est des contes en fait revisités, et là c'est le conte de Cendrillon, et d'après la 4e de couve, voilà, c'est un monde où humains et androïdes cohabitent tant bien que mal, etc., etc. Je pense que ça va être bien. Stéphanie adore cette saga, donc je lui fais confiance. Moi, c'est totalement le genre de choses que j'aime aussi, donc j'ai trop hâte de le lire. Et la couverture, la couverture est sublime. Voilà, je sais pas si vous voyez. Il y a là, c'est tout argenté et tout. Enfin bref, trop beau. Et il fait 400 et quelques pages. Et voilà, j'ai trop hâte de le lire, je pense que il va y passer au mois d'avril, ça c'est sûr. Et le second achat, grâce à Stéphanie, il y a déjà le marque-page dedans, donc il est prêt à être attaqué. Ça va être une lecture que je vais faire en parallèle de mes lectures habituelles. Alors je ne fais jamais ça en temps normal, je préfère moi me concentrer sur un bouquin. Je sais que d'autres sont à l'aise à lire plusieurs romans en même temps. Moi non, j'aurais tendance en tout cas à m'embrouiller, je le sais, donc voilà, je préfère me concentrer sur un roman à la fois. Mais là c'est un roman jeunesse en VO. Elle m'a clairement donné envie de retenter la VO. Et je vous en parlerai plus quand je vous ferai une éventuelle chronique. C'est vrai que, comme l'avait dit Stéphanie dans sa vidéo, et en y réfléchissant, c'est vrai que je suis d'accord avec elle, même si c'est pas ce que je pensais à la base, la meuf influençable, mais je trouve que son raisonnement est plus logique. Pour commencer la VO, moi ce que j'avais tendance à penser, et c'est ce que j'aurais conseillé, c'est de commencer par un bouquin qu'on connaît. C'est pour ça que je m'étais acheté, on les voit là, voilà, les 2 premiers Harry Potter en VO. Bon, déjà parce que cette collection là est sublime, mais parce que je comptais commencer la VO, et j'avais déjà même commencé, mais j'avais un peu lâché l'affaire. Avec du Harry Potter, parce que je me suis dit c'est une histoire que je connais, donc voilà, je pense que ça va être plus facile à lire. Mais Stéphanie, elle dans sa vidéo avait expliqué que justement elle ne conseillerait pas de commencer par un bouquin qu'on connaît, et en plus elle a donné en référence Harry Potter. Je me suis sentie ah non. Et en fait oui, son raisonnement est tout à fait logique, puisque elle, en tout cas c'est ce qu'elle pense. Il y en a qui vont être plus à l'aise, comme elle le dit, il y en a qui vont être plus à l'aise de lire de la VO d'un bouquin qu'ils connaissent déjà en français, et d'autres non. Mais elle, ce qu'elle trouve le plus logique, et c'est vrai qu'en y réfléchissant je m'étais jamais fait ce raisonnement là dans ce sens là, c'est que quand on a tendance à lire en VO, à commencer à lire en VO d'un livre dont on connaît déjà l'histoire, on est un peu feignant, on n'a pas envie de faire d'efforts sur la compréhension de la VO. Et en fait c'est tout à fait logique. Et quand j'avais commencé à lire le Harry Potter en VO, c'est un peu ça. Il y avait des trucs, j'avais des repères du coup dans les phrases, parce que je connais déjà l'histoire, et je faisais pas d'efforts pour comprendre le tout, vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça pour vous dire que j'ai pris Cogheart de Peter Bunzel aux éditions, alors là je ne sais pas du tout par contre, et oui je n'ai pas regardé avant, édition Usborne. La couverture déjà est sublime. Il me semble que Stéphanie a Moonlocked, donc c'est le second, et il me semble qu'elle s'est acheté aussi Cogheart. Et voilà, les couvertures des deux est sublime. Donc celui-là c'est le tome 1, Moonlocked c'est le 2, mon accent anglais est merdique, hein, voilà. Mon niveau d'anglais est, on va dire, scolaire. Peut-être scolaire plus parce que j'ai pris l'habitude avec mon chéri de regarder des séries en sous-titré et tout. Du coup, je suis peut-être plus à l'aise maintenant que ce que je l'étais au lycée. Et voilà, quand je lis, ça peut aller. Je vais pas vous mentir, je comprends pas tous les mots, mais ça peut aller. Et c'est vrai que j'ai pas eu l'habitude de lire des histoires. Quand je lis, c'est des articles ou des trucs comme ça sur internet. Donc ça demande moins de concentration que quand on lit une histoire qu'on ne connaît pas du tout. Donc voilà, j'ai décidé de commencer par Cogheart parce que la couverture est trop belle et que c'est un jeunesse très jeunesse. Vous voyez, c'est assez aéré et tout. Et l'avantage, comme le dit Stéphanie, et c'est vrai, c'est que les livres en VO sont moins chers que les livres traduits. Je crois que je l'avais payé aux alentours de 7 € sur Amazon. Je me suis dit que ça pouvait être le bon pour commencer la VO. Je ne l'ai pas encore attaqué.
mais ça ne saurait tarder et je pense que je lirai 1 ou 2 chapitres par jour. Mais voilà, je vais pas être aussi à l'aise qu'avec le français forcément parce que l'anglais n'est pas ma langue maternelle. Donc voilà, mais j'aimerais pouvoir lire en anglais pour améliorer mon anglais déjà et pour avoir accès à plus de livres qui ne sont pas forcément traduits et à des petits livres comme ça jeunesse qui ne sont pas traduits en français pour pouvoir les lire et surtout les avoir moins chers que si je prenais le même en français ou un équivalent. Donc voilà, je vous remonte la couverture de près parce qu'elle est trop jolie. Bref, donc j'ai hâte de le commencer, je vous en parlerai un petit peu sur Instagram, je pense au fur et à mesure de ma lecture. Petit cadeau du chéri, alors vous allez dire, tu achètes beaucoup de livres et il te fait beaucoup de cadeaux. Mais il faut savoir que là, les livres que je vous présente, ça s'étale sur presque 3 semaines, 1 mois. Voilà. Donc, mes cheveux se sont pris dedans. Je suis fan de The Walking Dead, la série, et j'avais envie, même si je sais que les comics sont différents de la série, ou alors la série est différente des comics plutôt, j'avais envie de tenter parce que j'adore tout ce qui est, en dehors des romans, j'adore tout ce qui est comics et manga. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas commencer cette petite collection et les découvrir. Alors je ne les ai toujours pas attaqués, mais voilà, en plus je les trouve trop beaux. Enfin voilà, je trouve les couvertures trop belles et j'ai hâte de lire ça tout simplement. Voilà. Le gain d'un petit concours Twitter, je crois que c'était la page Stephen King, enfin le compte Stephen King sur Twitter, le fan club français ou quelque chose comme ça qui organisait ce concours-là. Il s'agit de Dolores Claiborne, oui c'est ça, Claiborne, aux éditions Arap's Yes You Can. Donc c'est une édition un petit peu spéciale puisque c'est un livre en VO, donc c'est cette histoire-là en VO que je ne connais pas du tout, je connais pas ce Stephen King-là, avec tous les mots qui sont un peu compliqués et traduits en français dans la marge. En fait c'est pour débuter. Vous voyez, voilà, les mots sont surlignés, il y a même des phrases de surlignées et vous avez la traduction en marge. Donc ça peut faire un peu mal à la tête quand on regarde comme ça, on se dit waouh, c'est tout petit, il y a plein d'inscriptions partout, mais youp, il y a un petit papier qui est tombé. Mais je trouve ça trop sympa, ce principe de débuter en VO avec un bouquin comme ça qui est fait exprès pour, avec les traductions des mots ou des phrases compliquées ou des tournures de phrases compliquées en marge qui sont traduits en français. Je trouve ça trop bien. Alors je ne sais pas si, je pense qu'il y a d'autres livres autres que les Stephen King qui sont traduits comme ça. Je pense que Arap's a fait toute une collection de livres pour débuter la VO, mais je trouve ça trop bien. C'est pour ça que j'avais participé et du coup j'étais trop contente de gagner. Alors je commencerai pas quand même par celui-là parce qu'on sait que du Stephen King c'est quand même costaud, même avec les traductions je pense. Je pense que l'histoire va être assez costaud à suivre. Je commencerai par le petit jeunesse et plus tard, même s'il faut qu'il y a plusieurs petits jeunesses qui passent entre, mais plus tard j'attaquerai celui-là. Voilà. En plus la couverture est assez sympa avec le nom en brillance violet comme ça. Donc voilà, mais ça je voulais vraiment vous en parler parce que peut-être que ça peut vous intéresser. Je ne savais même pas que ça existait avant de participer au concours. Les bouquins comme ça avec des phrases et des mots traduits en marge pour débuter la lecture en VO. Je trouve ça trop cool. Donc voilà. Un petit achat d'occasion, donc c'est Un cri silencieux d'Amélie Lamier aux éditions Fleurs Sauvages. Donc là c'est grâce, j'allais dire à cause, mais c'est grâce à Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, qui est un peu spécialisée, enfin qui est carrément même spécialisée dans la lecture des thrillers, etc. Qui avait conseillé ce livre et je ne le trouvais pas en neuf, du coup j'ai été voir sur Presse Minister et je l'ai trouvé d'occasion. La personne se l'était fait dédicacer, mais c'est pas bien grave. Il est tout petit, il fait même pas 200 pages, il fait 186 pages et en fait elle en a tellement parlé avec émotion, je me souviens même qu'elle en avait les larmes aux yeux en parlant, que voilà, je l'ai cherché absolument et je l'ai trouvé, il y en avait un d'occasion et je l'ai trouvé, donc j'étais trop contente. Apparemment c'est une histoire très dure avec quelqu'un qui a une pathologie mentale. Voilà, j'ai hâte de le lire, mais elle a prévenu que c'était quelque chose de très dur, ça avait un rapport avec une petite fille et tout. Je pense que ça va être, voilà, comme elle l'a dit, il fait même pas 200 pages, mais il est tellement poignant que voilà, je crois que ça a été un slip pour elle, donc un coup de cœur. Je traduis pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne de Séverine. Je suis pas sûre, mais il me semble, elle en a parlé avec tellement d'émotion que voilà, elle m'a transmis toutes ces émotions et que j'ai cherché partout pour le trouver et je suis trop contente de l'avoir trouvé. Donc voilà, je me suis pas encore plongée dedans parce que je sais que ça va être quelque chose de bouleversant. C'est ce qu'elle a dit, donc j'attends d'être prête. Voilà, moi je peux pas attaquer un bouquin comme ça si je le sens pas à l'intérieur de moi, c'est un peu bizarre mais bon bref. En tout cas je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. C'est un petit livre que j'ai reçu de Stéphanie puisque lors des concours il me semble de Noël, il y avait plusieurs personnes qui n'avaient pas réclamé des lots et elle avait retiré au sort et j'étais sortie donc sur un des tirages au sort
pour Kereban de Dario Alcide aux éditions 404. Alors déjà, j'aime bien ce format presque carré, voilà, et la couverture est trop jolie. Ça fait un peu un monde post-apocalyptique. Ça va être une histoire, voilà, l'histoire d'une ville côtière qui se transforme le jour où on découvre un gisement d'Akos. Donc, je ne sais pas ce que c'est, je le découvrirai. Et en fait, la particularité de ce bouquin, c'est qu'il est composé uniquement d'articles de journaux, cartes postales, discours d'inauguration, extraits de journaux intimes, chats, etc. Regardez, je vais vous montrer à l'intérieur. L'histoire nous est racontée apparemment comme ça. À travers, voilà, à travers d'extraits de journaux, de chats, de trucs comme ça. Et je trouve ça méga... je trouve ça méga... Rentre dedans. Je trouve ça méga original. Donc voilà, j'étais trop contente quand Stéphanie m'a contactée pour dire que mon nom était ressorti lors du tirage au sort. Donc voilà, je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que ça ne saurait tarder. Je pense que ça va être assez fluide à lire et assez sympa. Plus que 3 et c'est terminé. Les étoiles de Nocède de Sophie Jomain aux éditions France Loisirs. Je sais pas pourquoi je réfléchis parce que c'est mon achat trimestriel de chez France Loisirs. C'est rare que j'achète en dehors de mes achats trimestriels chez France Loisirs. Et là, pour l'achat trimestriel, j'ai choisi celui-là parce que je voulais lire depuis longtemps Les étoiles de Nocède et je me suis dit pourquoi pas une version illustrée. Je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Alors déjà, le bouquin est magnifique puisque vous voyez la dorure. Vous savez que je suis fan de dorure. La matière c'est du soft touch, donc c'est super agréable, c'est tout doux. Et les illustrations, alors je n'avais jamais vu quelqu'un en parler ni rien, donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre je ne savais pas du tout quoi m'attendre je ne savais plus je ne savais pas du tout je vais pas y arriver. Au moins je pense pas mon mal dedans pendant ce temps-là. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre quand j'ai vu que c'était un roman illustré et les illustrations en mode aquarelle, croquis et tout, je suis fan. Je vais vous montrer un petit exemple, voilà. Hop. Mais c'est magnifique, c'est tout à fait le genre de dessin que je rêverais de savoir faire. Je gribouille un petit peu, mais alors on est loin de ça. Hein. Mais c'est tout à fait le genre de dessin que j'adore, un peu croquis aquarelle. Est-ce que je vais en trouver au moins une autre pour vous montrer? Bon après je vous en reparlerai plus, je pense que pour un bouquin comme ça je vous ferai quelques petits close-up quand je ferai la chronique pour vous montrer un petit peu l'intérieur. Je pense que ça vaut le coup pour des bandes dessinées ou des bouquins un petit peu avec des belles illustrations comme ça, regardez. Oh, c'est trop beau. Donc voilà, je ne connais pas du tout l'histoire. Donc j'ai hâte de m'y plonger, en plus ça va être super agréable à lire sur un truc assez aéré comme ça avec des illustrations. Bref voilà, j'ai trop hâte de me plonger dedans. Avant-dernier, donc lui il date, je l'ai acheté il y a plus d'un mois au moins. Donc c'est le Agatha Christie, le second qu'elle a publié, Mr. Brown, parce que comme je vous ai dit, après avoir lu La mystérieuse affaire de Steele, je ne sais toujours pas le dire, le prochain qu'elle avait publié c'est Mr. Brown et j'aimerais tous les avoir et tous les lire dans l'ordre de parution. Donc voilà, toujours dans la même toujours dans la même collection, je vais essayer de tous me les faire dans la collection du masque. Je crois que c'est ça, oui. Donc voilà, il est tout petit, hein, comme l'autre, il fait 250 pages à peu près. Et voilà, j'aime bien ces couvertures noires, jaunes. Je trouve que ça colle super bien avec l'ambiance d'Agatha Christie. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Je trouve que ça va trop bien avec le thème enquête et tout et tout. Je n'ai pas trop lu la 4e de couve parce que voilà, j'ai envie de me plonger dedans sans trop en connaître à l'avance. Mais bien sûr, comme pour le précédent Agatha Christie, je vous en parlerai quand je l'aurai lu. Et le dernier, c'est également, j'avais oublié celui-là parce qu'il était tout au fond, c'est également un achat que j'ai fait grâce à Stéphanie. Stéphanie me ruine totalement. Si un jour tu reçois un appel de mon banquier, ne t'étonne pas du tout. Donc c'est Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy aux éditions Pocket. Il faut savoir que ce livre est très connu dans une édition beaucoup plus classique avec un petit garçon en couverture qui fait plus vintage. Et là c'était une édition limitée pour Noël, je crois, de 2017. Oui, 2017. Je voulais le lire parce que ça parle de la Seconde Guerre mondiale et vous savez que c'est un sujet qui me touche énormément et dont j'adore lire les romans de cette période-là. Mais quand elle a montré cette édition-là, je me suis dit, voilà, tu veux le lire, mais essaye de trouver l'édition qui te fait le plus plaisir. Alors mon chéri ne comprend pas ça du tout. Lui, il me dit, mais moi, voilà, si je veux par exemple une saga avec, je sais pas, 3-4 tomes, il dit je prends la première édition qui me vient, même s'il y a un poche pour un grand format pour l'autre, il s'en fout complètement. Moi je lui dis mais sacrilège. Non mais voilà, je me suis dit, comme je lui dis, je voulais le lire, je voulais l'avoir dans ma bibliothèque. Donc autant que je cherche et que j'achète la collection qui est la plus jolie et que je trouve la plus jolie pour moi.
Ça me paraît logique, mais pour lui pas du tout. Il pense que je chipote. Donc voilà, j'ai eu du mal à la trouver. J'ai été demander voilà, au Cultura, au centre culturel de Leclerc vers chez moi et tout, ils ne l'avaient pas. Comme c'est une édition un peu limitée, bon je peux comprendre. En fait j'ai posé directement la question au compte Pocket sur Instagram et ils m'ont donné le lien Amazon. Enfin d'autres personnes se posaient aussi la question. Du coup ils nous ont donné le lien Amazon. Alors je vais essayer de vous le mettre en barre d'infos. Je ne sais pas s'il va être encore disponible au moment où je vous fais cette vidéo là parce que je l'ai quand même acheté il y a peut-être 3 semaines. Voilà, je l'ai trouvé sur Amazon. Du coup j'en ai pris 2 pour vous en faire gagner un dans quelques temps sur mon Instagram Chibibooking. Oui, parce que je me suis dit il a de très bons avis. Je pense qu'il va me plaire, je pense, on verra, mais je pense. Et il est tellement joli et que voilà, je vous en ai pris un deuxième pour vous faire gagner prochainement sur Instagram. Donc voilà, la couverture est comme ça avec des dorures, je la trouve magnifique, elle est en papier, elle est assez souple. Sans vous lire le résumé, on retrouve une journaliste qui passe devant une vitrine d'une pâtisserie allemande. Et en fait, elle prépare un reportage et elle va interviewer une femme qui a connu la guerre. Elle avait 16 ans lorsque c'était la Seconde Guerre mondiale. Et le soir de Noël, il y a un petit garçon juif qui s'est échappé des camps, qui est venu toquer à sa porte. Et il me semble que cette femme va raconter cette histoire-là à la journaliste. J'en ai des frissons. Non mais moi c'est un sujet qui me touche énormément. Voilà, j'ai encore les larmes aux yeux dès que j'évoque ce sujet-là. Bref, je ne l'ai pas lu pourtant. Mais voilà, pour vous dire que je sens qu'il va me bouleverser. Voilà, j'ai trop hâte de le lire et je suis bien contente parce qu'en fait, pourquoi je vous en ai pris un deuxième? Parce que je suis quasiment sûre que je vais l'aimer. Avant qu'il n'y en ait plus de cette jolie collection là, je me suis dit prends-en 2, comme ça tu pourras en faire gagner un sur Instagram. Voilà, bref, si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais je pense que ça va être un témoignage très bouleversant. Voilà, c'est tout pour ce méga book haul parce qu'il y avait quand même beaucoup de bouquins. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a des livres que je vous ai présentés que vous ne connaissez pas mais pour lesquels je vous ai donné envie, bah, n'hésitez pas à me dire lesquels. Et puis si parmi tout ça il y en a que vous avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire lesquels également et puis ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez aimé ou non. Quant à moi, je vous laisse ici. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.